Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. Si ce n'est pas ta première visite, bienvenue à toi si c'est ta première fois. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une guidance, toujours dans le but de t'apporter de la clarté, de l'amour et la vérité. Je vais utiliser l'oracle, les cartes de la guérison par la sagesse pour, comment dire, pour centrer ta guidance. J'arrive pas à parler. Donc, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu portes bien. Le printemps est à nos portes et commence à faire beau. Même si on a eu de la neige hier, c'est pas grave. Donc, ouais, c'est parti pour une nouvelle guidance. Donc, cher univers, quel est le message que tu veux que je transmette aujourd'hui? Toujours dans le but d'apporter de l'amour, de la clarté et la vérité dans la vie de ceux qui, qui recevront ce message. J'aime tellement cet oracle, je pense que c'est un de mes préférés. Je l'ai acheté usagé dans un magasin de brocante. Je l'ai payé, je pense, 3 $. Les messages sont vraiment inspirants. Ça fait un petit bout que je l'ai acheté. Je l'ai acheté au début de 2024, je pense. Oh. Faites-en moins. Ça ne m'étonne pas que ce message-là, il ressort parce que depuis quelques temps, les messages que je reçois demandent à la majorité, à la population en fait, de se calmer, d'en faire moins, de se reposer. Donc, on va lire la petite leçon du jour. Évaluez ce que vous faites pour les autres. Observez si vous avez tendance à en faire trop au point de vous épuiser. Pourquoi vous rendez-vous jusque-là? Votre santé mérite-t-elle cela? Votre but, voir les véritables raisons qui vous poussent à mettre votre santé en danger. Donc, j'ai affaire ici à une personne qui en fait trop pour les autres, qui ne pense pas à elle, qui donne trop mais qui reçoit rien. Tu vois le genre de personne qui donne son temps, qui donne son énergie, mais que personne lui demande comment elle va, comment elle se sent, si elle a besoin d'aide. Donc, je sens ici que je m'adresse à cette personne qui est toi. On va utiliser le tarot de la sorcière moderne pour faire le tour de ton tirage. Je pense qu'on va mettre ta carte ici. Ouais. Cher univers, quel est le message qui a besoin d'être partagé avec... Ici, on a le 4 de Pentacle. Avec le 4 de Pentacle, ce que je ressens, c'est qu'on te demande ici, en fait, ça vient vraiment appuyer le message de l'oracle. On te demande de penser à toi, ok? Que ce soit ton énergie, les services que tu rends aux autres, que ce soit au niveau de prêt d'argent, peut-être que tu prêtes de l'argent aux autres, mais que tu n'as pas plus d'argent pour subvenir à tes propres besoins. On te demande de penser à toi, mais aussi on te dit de ne pas te sentir coupable, ok? D'arrêter de culpabiliser quand tu ne peux pas aider une personne. Parce que si toi tu as rien à la fin et que tu n'arrêtes pas d'aider les autres, en fait ça a servi à quoi? Tu vois ce que je veux dire? On veut que tu laisses de côté ce sentiment de culpabilité. Ça fait du bien de s'aider soi-même. En fait, c'est pas seulement important. C'est quoi le mot que je cherche? C'est primordial. Prendre soin de soi, c'est important parce qu'on a besoin de cette énergie pour nous. Mais aussi, si tu veux aider une personne, il faut que ton verre à toi soit plein avant de vouloir verser une partie de ton contenant dans le verre d'une autre personne. Ok? On ne veut pas que tu te sentes mal. Que tu te sentes mal, on trouve que tu as assez donné. Que tu as beaucoup donné. Donc en ce moment, il est temps de prendre soin de toi. Valet de coupe. Et encore une fois, je vais attendre de voir les autres cartes pour vraiment aller en profondeur dans ce que je ressens par rapport au valet de coupe. Mais je sens que cette coupe-là, il faut que tu te l'offres à toi-même. Ok? En ce moment, on veut que toute ton énergie, tout ton amour, toute ta bienfaisance, elle aille vers toi. C'est nécessaire parce que sinon tu vas tomber. Tu vas tomber de haut. Et ça va être encore plus dur de remonter la pente. Donc,
On veut que tu puisses investir tout ce que tu as investi sur les autres, sur toi-même. Et je sais quand tu es une personne que toute ta vie, tu as été habitué de donner, de donner, de donner, de donner, ça peut être difficile, on peut se sentir mal, mais en même temps, je me dis, c'est quand même un trait négatif de personnalité de penser qu'on doit donner, 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 donner et rien se laisser à soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bien d'aider les autres, mais c'est bien de s'aider soi-même. Ici, on a la reine de Pentacle. Donc, tu es vraiment une personne qui est très nourricière. Tu as peut-être des enfants. Un enfant, en fait, une jeune fille. Et si c'est le cas, cette jeune fille, c'est le centre de ta vie. Donc, tu te donnes à 100% pour le bien-être global de ton enfant, ce qui est très normal. Moi aussi, je suis maman d'une seule fille. Euh, j'ai vraiment affaire à une personne qui a un grand cœur, une personne qui est douce, une personne qui veut toujours aider et une personne qui prend très bien soin de son enfant. Si ton enfant est assez vieux pour t'apporter de l'aide, je ressens que euh, c'est quelque chose que tu acceptes pas et que tu devrais commencer par accepter. Ton enfant a peut-être 14 ans, 15 ans, peut-être même 17 ans. Et il faut que tu puisses accepter son aide aussi parce que c'est un peu de sa manière de te retourner l'appareil pour toutes ces années où tu as pris soin d'elle ou de lui. Là, mais moi je vois que c'est une fille. Ici, on a le 5 de coupe. Je sens que une des raisons pourquoi tu n'arrêtes pas d'en faire beaucoup comme tu fais, c'est parce que tu sens que tu n'en fais jamais assez. C'est dommage, parce que tu en fais vraiment, 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 vraiment beaucoup, mais je vois que tu ressens à l'intérieur de toi qu'en tant que si tu es maman, ou si tu es pas maman, peu importe les deux scénarios, mais si tu es maman, tu sens que tu en fais jamais assez pour tes enfants. Si tu n'es pas maman, tu sens que tu en fais jamais assez pour ton entourage. Et ça te fait du mal, en fait, et ça fait en sorte que tu navigues vraiment vers un état d'épuisement. Il faut que tu apprennes à reconnaître ce que tu fais de bien pour toi et ce que tu fais de bien pour les autres aussi. Puis je pense que ça, c'est des traits qui sont typiquement féminins. De toujours vouloir en faire plus, que ce soit la charge mentale à la maison, ou est-ce que c'est toujours la femme qui en fait plus que l'homme et tout. À un moment donné, il faut dire stop. Ok? T'es pas une servante, t'es pas une bonne. 3 de bâton. Je sens que quand tu prends le temps de penser, aussi les signes que tu as reçus, en plus de ce message que je fais en ce moment, les signes que tu reçois qui te demandent de prendre du recul et de prendre du temps pour toi, tu sais pas comment faire parce que je sens vraiment que tu t'es donné toute ta vie pour les autres, tu t'es donné à pour tes enfants, pour ton mari, pour tes amis, pour ta famille. Et je sens que tu sais pas, tu sais pas comment prendre soin de toi. Tu te demandes mais comment on fait pour 10 de coupe pour prendre soin de soi. Et je pense qu'il y a un vide dans ton cœur depuis quelques temps ou depuis quelques années. Et je pense que ce vide-là, il va être, comment dire, rempli vraiment au moment que tu vas décider de t'arrêter et de prendre soin de toi. Je sais que j'arrête pas de répéter ça depuis le début, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens que le vide que tu as dans ton cœur, la solitude que tu ressens, malgré le fait que tu es entouré de personnes qui t'aiment, ce vide, tu le ressens parce que tu prends pas soin de toi. Tu fais rien pour toi en fait. Je viens de voir le 3 de coupe, mais il n'est pas sorti. Donc peut-être sortir avec des amis que tu n'as pas vus depuis longtemps, 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 longtemps. Des gens qui t'aiment et qui t'ont déjà conseillé de prendre ces moments pour toi, mais que tu n'as pas écouté les conseils. La réussite de ta vie en ce moment dépend de la manière dont tu comptes t'aimer dans les moments à venir. Ici, il est tombé à l'envers, je l'ai mis à l'endroit. Est-ce que je le laisse à l'envers? Ici, on a le cavalier de coupe.
l'as de coupe. Quand tu vas apprendre à poser ces petites actions pour te faire du bien, pour penser à toi, tu vas voir que ta vie va switcher, va changer du tout au tout. Tu vas commencer à ressentir des émotions que tu n'avais jamais senties. Tu vas commencer à te trouver belle, à croire en tes idées, à croire un peu plus en toi. Tu vas apprendre à dire non aussi. Et dire non, c'est pas quelque chose de négatif. Je sens que pour toi, peut-être dans l'éducation que tu as eue quand tu étais jeune, tu as souvent perçu le non comme quelque chose de négatif. Mais il n'y a rien de négatif dans le fait de dire je ne peux pas, je ne peux pas, je ne pourrai pas, malheureusement ça ne m'intéresse pas. C'est des choses qu'il faut apprendre à dire. Et j'ai aussi envie de te dire que ça c'est un message très spécifique, ce que je vais te dire, mais je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont divorcé, qui sont séparés, et depuis qu'ils se sont jamais remis en couple, qu'ils n'ont jamais accepté de date ou de rencontrer une nouvelle personne. Et j'ai envie de vous dire que c'est le moment d'ouvrir ton cœur. Ok? Toutes ces années de célibat, c'est bien, tu as pris du temps pour toi, mais pas vraiment. Tu as pris du temps pour servir les autres. En ce moment, on te demande vraiment d'ouvrir ton cœur et de laisser l'amour venir vers toi. De laisser tes enfants te proposer leur aide, leur accorder ta confiance, qu'ils puissent eux aussi participer aux tâches dans la maison, régler certains problèmes pour toi. Je sais si tu as eu ce rôle de maman qui gère toute la maison pendant toutes ces années, c'est difficile un peu de léguer un peu aux autres et de faire confiance, de leur faire confiance dans leurs aptitudes à justement prendre ces tâches en charge. Mais ici, c'est ce qu'on te demande de faire, c'est de lâcher prise. On te demande de lâcher prise, ok? Que tu puisses te reposer et te faire du bien et aller dans des dates, rencontrer des gens pour t'amuser, pour apprendre à les connaître, juste pour apprendre à les connaître. Ça ne veut pas dire que tu vas te marier demain. Tu vois ce que je veux dire? Ici, on a le roi de coupe. Donc, il y a peut-être un homme ici qui va vouloir te proposer quelque chose. Et je pense que cet homme-là, tu vas pouvoir le voir vraiment au moment où est-ce que tu vas commencer à en faire moins, comme on a dit ici, à te calmer. Là, tes yeux vont mieux fonctionner. Tu vas être plus apte à observer ce qui se passe autour de toi. Et peut-être que cet homme-là va venir te faire une proposition. Ok? Une chose que j'ai envie de dire aussi, et ça encore, c'est un message qui est très spécifique. Certaines d'entre vous, cet homme qui est ici, attendez, je vais me moucher encore. Et cet homme qui est ici, c'est vraiment spécifique, ok? C'est vraiment pas pour la majorité d'entre vous. Mais je sens que cet homme ici, ça se pourrait que ce soit un homme avec qui tu vis déjà en ce moment. Et il se pourrait que certains d'entre vous, comme j'ai dit, rencontrent une nouvelle personne, mais il se pourrait aussi que certains d'entre vous soient dans une situation en ce moment qui ne vous aide pas à vous épanouir, que vous aimeriez commencer quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne. Ok? Peut-être parce que justement à la maison, avec cette personne, vous sentez que vous en faites trop, vous commencez à ressentir le fait que vous êtes épuisé. Et vous sentez que cette personne-là, elle ne vous appuie pas. C'est comme j'ai parlé tantôt de la charge mentale. Vous faites beaucoup, mais elle fait très peu. Et ça ne vous aide pas mentalement, ça ne vous aide pas physiquement non plus. Je l'avais vue tout à l'heure, elle était en dessous du tarot et là elle apparaît. L'impératrice. Ouais, il y a vraiment une personne qui te voit pour qui tu es vraiment. Sûrement que cette personne t'a observé donner, donner, donner à tout le monde et que elle aussi, à son tour, elle a envie de te donner quelque chose. Quand je parle de quelque chose, je parle pas de quelque chose de tangible. Je parle au niveau des émotions. Une personne qui t'observe, c'est ce que je ressens. Et cette personne, elle te perçoit comme l'impératrice.
Elle te trouve très charmante. Elle te trouve... Elle trouve comment tu gères ta vie, tu gères bien tes ressources, tu gères bien. En tout cas, il y a quelque chose qui l'attire vers toi. Ok? Et cette personne a le goût de te proposer quelque chose. Sûrement qu'elle va te proposer une date. J'ai parlé de date tout à l'heure. Peut-être qu'elle va te proposer un petit rendez-vous, une rencontre où est-ce que vous allez pouvoir apprendre à vous connaître. Ce n'est pas un ex. Je prends le temps de clarifier. Et surtout avec le cavalier de coupe que j'ai mis à l'envers, mais qui était sorti un peu à l'envers, j'aurais pu le mettre à l'endroit aussi pour le reste. Parce que je sens pas qu'il y a, je sais pas qu'il y a quelque chose de négatif par rapport à un homme dans ce tirage. Donc je vais le remettre à l'endroit. Mais ici, regarde, on a juste des coupes ici, à part l'impératrice. Mais je vois vraiment qu'il y a quelqu'un qui veut t'offrir quelque chose. Une personne qui t'observe et qui aime ce qu'elle voit. Tu vois? Cavalier de Pentacle. Avec le cavalier de Pentacle, moi ce que j'ai envie de dire... Oh mon dieu, on a tous les cavaliers ou quoi? Cavalier de coupe, cavalier de Pentacle. En dessous du tarot, on a cavalier d'épée. Et moi ce que ça me dit ici, c'est que il y a plusieurs personnes qui t'observent, ok? Et ces personnes sont du sexe opposé. Si tu es attiré par les hommes, si tu es attiré par les femmes, ce sont des femmes. Et ces personnes voient en toi quelque chose que toi, tu vois pas. C'est pour ça qu'on te demande d'en faire moins. Parce que tu t'épuises. Je sais pas si c'est parce que tu veux plaire aux gens autour de toi, que c'est ta manière de les aimer, dans l'épuisement, dans ta manière de leur rendre service, de les aider sans arrêt. Mais on te demande non seulement d'en faire moins, mais c'est fou parce que dans ce processus que tu es, dans ta manière d'aimer et de vouloir aider, il y a des gens qui voient qui tu es vraiment. Ok? Mais qui tu es vraiment, qui tu es tout court, parce que tu es vrai avec toi-même. Mais ces gens sont attirés vers toi. Mais avec le cavalier de Pentacle, j'ai envie de te dire de ne pas sauter dans une relation. Tu as l'embarras du choix ici. J'ai l'impression qu'il y aura plusieurs prétendants qui vont venir te faire la cour. Et le conseil qu'on te donne ici, c'est de prendre ton temps avec le cavalier de Pentacle. Prends ton temps, rien ne presse. Tu es en charge, c'est toi l'impératrice. Tu choisis où tu veux aller, avec qui tu veux aller. J'ai envie de te dire de ne pas faire de compromis. Je sais que ça peut sonner très égoïste, mais vu que tu sors d'une étape, d'un cycle où est-ce que tu faisais rien que ça, des compromis pour tes enfants, pour ton mari, pour tes amis, si tu n'as pas d'enfant et de mari, on te demande ici de ne pas faire de compromis et de penser à toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Laisse-le savoir tout de suite à ces hommes. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu le veux? Ok? Tout de suite, mets tes limites aussi. Et j'ai envie de te dire que parmi tous ces prétendants, ici, qui viennent vers toi, le roi de coupe a l'air d'être celui qui est le plus, je dirais, favorable. On dirait que c'est le seul ici qui offre, qui commence avec, pas qui commence, mais qui arrive avec quelque chose de mature et de sage. Et on dirait que ça va être le seul ici qui va être vraiment apte à suivre ton rythme. Donc, gros message que tu dois retenir de ce tirage, fais-en moins, prends soin de toi, arrête de courir comme une poule sans tête, pense à toi, ok? Va te faire masser, va faire tes ongles, dors plus longtemps, ok? Fais la grasse matinée. On veut que tu prennes soin de toi, on n'a pas envie que tu tombes en dépression. Moi, dans mon milieu de travail en ce moment, c'est le cas. Plusieurs tombent en dépression, les filles sont fatiguées, elles n'arrêtent pas de se surmener et je veux pas ça pour toi, ok? Donc, je t'embrasse et on se voit bientôt.